Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de la saison 1 de Yomi no Tsugai. Déjà, le dernier épisode, je disais que j'étais perdu. Dans cet épisode, on nous apporte quelques réponses, pas toutes, mais quand même quelques réponses plutôt sympas. Voilà, c'est plutôt sympa, on a déjà... Et honnêtement, les réponses qu'on a, elles sont plutôt satisfaisantes. Déjà, on apprend que la Asa, là, celle avec le cache-œil, c'était vraiment sa sœur, c'est vraiment sa sœur apparemment. On apprend ça de par le Tsugai du héros, hein, du personnage principal. J'arrive toujours pas à me souvenir de son nom. Yoru, un truc comme ça, je crois que c'est Yoru. Je crois que c'est Yoru. Du coup, c'est son Tsugai. D'ailleurs, les deux Tsugai, ils s'appellent celui de droite et celui de gauche. Bizarre, peut-être ils ont pas de réel nom, peut-être c'est ça leur nom. Bref, peut-être c'est lui, il doit leur donner un nom, du coup, vu que c'est le nouveau propriétaire, ou je ne sais quoi, bref, le nouveau maître, c'est pas très important pour le moment, de toute façon, il y a plus important. On apprend déjà que c'est sa vraie sœur, que ses parents étaient partis avec sa sœur du village. Pourquoi ils sont partis du village, on sait pas. D'ailleurs, on apprend aussi que les villageois avaient peur qu'ils s'en aillent du coup, et qu'ils ont créé une fausse sœur pour pouvoir le garder, car il aime trop sa sœur pour quitter le village sans elle. Pourquoi il voulait pas qu'il quitte, on ne sait pas non plus. Voilà, bon, ça fait quand même quelques questions qu'on se pose encore, mais voilà, on a eu quelques réponses quand même. On sait aussi c'est quoi un Tsugai, du coup, un Tsugai, une sorte de yokai, un esprit comme tu veux, quoi. Bref, c'est la même chose, qui a plusieurs différentes classes, plusieurs différents statuts. Par exemple, plus tard dans l'épisode, on rencontre un Tsugai, c'est la Dame Blanche, qui considère comme une déesse. On n'a pas la même notion que de la Dame Blanche que, hein, parce que moi je me rappelle quand j'étais petit, la Dame Blanche c'était un truc pour t'effrayer de fou. Voilà, du coup, là entre eux et nous, il y a pas, y a pas la même définition de la Dame Blanche. Bref, du coup, au début de l'épisode, t'as Yoru. Ça se trouve, c'est pas du tout ça son blaze, mais on va l'appeler Yoru pour le moment, mais je crois que c'est ça. Hein, je crois que c'est ça. Bref, qui se bat contre Chloé, je crois. La meuf qui a le Tsugai en mode Pac-Man noir, là. Du coup, il y va en mode, il lui balance des flèches. Et il est chaud hein, sur ses flèches. Hein. Flèche dans la jambe, flèche dans l'épaule, avant qu'elle bouge et tout. Non, il est chaud, il est chaud, il est fort, il est fort. Mais t'as Asa qui arrive, qui vient le sauver. Et ils s'en vont à condition, bon, il la laisse en vie, il lui dit, il la laisse en vie à condition qu'ils arrêtent d'attaquer le village, voilà, du coup, ils arrêtent et t'as Yoru avec l'autre gars, là, qui avait son bandeau au début, du coup, qui n'a plus, je sais pas pourquoi il avait un bandeau, du coup, je sais pas pourquoi il voulait cacher son visage, bizarre, bon, ça a aucune importance en l'occurrence. Bref, ils s'en vont du village, d'ailleurs, t'as la vieille qui referme la barrière, hein, qui referme la barrière, bon apparemment c'est elle qui l'a faite du coup, qui referme la barrière et t'as Yoru avec l'autre qui s'en vont, plus Asa et l'autre là, avec quelques... Bah non, ils s'en vont, il y a que les deux qui s'en vont. D'ailleurs plus tard dans l'épisode on voit deux soldats qui sont coincés, qui n'arrivent plus à sortir. Du coup, elles s'en vont. Et Yoru, avec ses Tsugai, là, il voit une voiture et vraiment, du coup, ouais, c'est vraiment deux mondes différents, quoi. Ils voient une voiture, ils sont choqués de ouf, ils savent pas ce que c'est. On apprend aussi que les deux Tsugai, du coup, qu'a Yoru actuellement, ils étaient endormis, a priori endormis, pendant à peu près 400 ans. Du coup, leur dernier maître, c'était il y a à peu près 400 ans. Voilà, ça fait une info intéressante, une info sympa à avoir. Donc, bon, pourquoi lui spécialement, on sait pas. Et on apprend aussi, du coup, bon, ils redisent, Yoru et sa sœur Asa, du coup, ce sont ceux qui vont séparer le clair et l'obscur. Bon, je sais pas on sait pas encore ce que c'est que cette histoire de clair et d'obscur, quoi. Là, tout de suite, je pense au jeu. Mais ouais, non, on sait pas encore ce que c'est que cette histoire de clair-obscur là. On en apprendra sûrement plus tard. Est-ce que même lui, il est au courant de ça? J'ai pas l'impression. On verra plus tard dans la suite. De toute façon, pour le moment là, l'animé, il se passe pas de grosses bagarres. D'ailleurs, je vois l'animé, il a pas
on n'en parle pas énormément, ce que je trouve bizarre, hein. Moi, je m'attendais quand même à ce qu'on en parle un peu plus sur les réseaux, mais je le vois pas du tout, je le vois très peu sur les réseaux, quoi. Je me dis, bon, hein, on connaît aujourd'hui Internet, la hype et tout, va y avoir un moment, un gros combat, et là, les gens, ils vont en parler énormément. Pour le moment, il y a pas eu de grosses séquences bagarres, et je pense pas qu'il y en aura au prochain épisode non plus. On verra quand est-ce que ça va arriver, mais pour le moment, c'est surtout on nous introduit dans l'univers. Doucement, d'ailleurs, j'espère que le prochain épisode, ça sera pas un épisode où on va nous introduire tout plein d'informations et tout là, tout plein de trucs, parce qu'il y a aussi, on apprend qu'il y a deux factions, quoi. Celle où Asa, elle est, et t'as celle où il y a le gars justement qui était avec Yoru. Et j'espère, je me trompe pas sur son blaze, hein. J'espère que c'est vraiment Yoru qui s'appelle, hein. Euh, du coup, les deux sont a priori ennemis, rivaux, on sait pas vraiment. Bon, ils ont l'air d'être rivaux. Pourquoi? On sait pas. C'est quoi leur objectif? On sait pas encore. Voilà. Certaines personnes, d'ailleurs, le pouvoir d'Asa là, c'est pas un Tsugai a priori. Je pensais que ce serait un Tsugai, genre premier épisode on le voyait pas, histoire de suspense ou quoi, mais a priori c'est pas ça. C'est quoi? On verra plus tard. D'ailleurs, pourquoi elle a perdu un œil aussi, hein, parce que ça aussi c'est plutôt intriguant. La meuf, elle a perdu un œil. Voilà, on sait pas encore où sont leurs parents même, parce que ils sont partis avec Asa du coup, mais on sait pas encore où ils sont. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est le village. Les parents, du moins leurs parents sont partis avec Asa. Sans lui, pourquoi, on sait pas. Et que les villageois avaient peur qu'il s'en aille du village, donc ils lui ont fait une fausse sœur. Et d'ailleurs, ils ont fait d'ailleurs quelque chose d'assez grave, si je peux dire comme ça. D'où le fait est qu'Asa est le gros somme contre eux, parce que elle leur dit bien, ouais, je vais vous faire payer ou je ne sais quoi, tu vois. Donc vraiment, il s'est passé quelque chose dont le héros n'a pas conscience, il sait pas ce qui s'est passé, quoi. On apprendra forcément plus tard ce qui s'est passé, pourquoi les tenants aboutissants de tout ça. Mais pour le moment, voilà, on nous introduit dans l'univers et tout. Et où est-ce que ça va aller, je sais pas, parce qu'au bout d'un moment, le personnage, il va comprendre ce qui s'est passé. J'imagine, soit ça va être, ils vont enquêter. Il y a l'opening, dans l'opening, on voit, il a l'air de faire équipe avec Asa et tout. Je sais pas si c'était du spoil ou quoi, bon, on verra. Du coup, moi, je me demande, l'anime, il va aller où dans tout ça? Parce que là, pour le moment, c'est juste de l'introduction, mais il y a pas, on va dire, le héros, il a pas une grande quête, quoi, pour le moment. Il y a pas l'air d'y avoir, on va dire, de grandes lignes rouges. On verra où tout ça, ça va nous mener. Pour le moment, c'est sympa, voilà. Les deux Tsugai, là, avec Yoru, bon, ils sont assez sympas, ils sont assez particuliers, voilà. Ils sont, ouais, non, pour le moment, on va dire, on est encore dans l'introduction de l'univers. C'est pour ça, d'ailleurs, ça me fait encore plus appuyer sur ce que je disais dans la dernière review, que honnêtement, ça aurait mérité un double épisode. Que là, juste un épisode, c'était pas assez. Il aurait fallu que le premier épisode, ce soit un double épisode pour, parce que là, on arrive, on va dire, à la fin de l'introduction, quoi. Et encore, du coup, vraiment, ça aurait mérité un double épisode. Bon, c'est pas grave, voilà, c'est comme ça. C'est sympa quand même, voilà, on a... Dans l'épisode, bon, il s'est passé des choses, il s'est pas passé grand chose en même temps, du coup, bon, j'ai pas grand chose à en dire. On apprend quelques trucs sympas, voilà, maintenant, le personnage, il se barre en ville, a priori pour se cacher. On verra ce qui se passera plus tard, ce qu'il va apprendre, ce qu'on va apprendre aussi, du coup. C'est pour le moment c'est intriguant, voilà, c'est intéressant, c'est intriguant. Perso, moi là ça me plaît assez bien. On verra par la suite où ça va aller. De toute façon, encore une fois, je m'attends à ce que ça soit lourd, voilà. De toute façon, quand c'est le manga, et avec le manga, quand j'entendais parler du manga, j'entendais que du bien. De toute façon, on connaît l'autrice, voilà, à partir du moment FMA, tu connais, voilà. FMA, c'est quand même l'animé, le manga. Quand tu demandes aux gens quel est le manga
on va dire, parfait, le manga qui ressort le plus, c'est CFMA. Donc voilà, c'est que vraiment, l'autrice, elle est forte, elle sait ce qu'elle fait. Donc là, on verra, ça risque d'être très bien aussi. C'est juste dommage qu'on n'en entende pas encore énormément parler. Comme je le disais, bon, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu de grosses séquences animation, j'imagine. On verra par la suite. Du coup, bon, bah, ça va être tout pour cette petite review. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, partagez. Et on se dit à la prochaine vidéo. Salut!